La Fed a baissé ses taux donc de moins 0,25%. Elle projette également une baisse des taux supplémentaires. On va donc voir cela tout de suite. Et également, donc, on va voir sur la réaction sur le prix, donc sur le SP500, le Nasdaq, le DAX et le CAC 40. Alors avant cela, donc, comme je l'ai indiqué dans le Discord, donc, on a lancé donc, le site de la chaîne, Idena Bourse et Crypto. On a créé donc, le groupe privé. Donc groupe privé qui vous permet donc d'avoir la liste des positions avec prix d'entrée, sortie et donc les mises à jour également en direct. Également donc le Discord, Discord lien en description du groupe privé également, vidéo exclusive, live hebdomadaire de formation et d'autres choses. Donc tout est en description. Pour cela, on a deux offres. Offre avec l'affiliation qui vous permet d'avoir plusieurs mois offerts. Donc vous pouvez cliquer pour souscrire et voir les détails pour tout simplement adhérer, ouvrir un compte avec le lien d'affiliation tout simplement, et également une offre mensuelle sans engagement, un abonnement mensuel. Voilà, donc également donc les détails sont sur le Discord, donc n'hésitez pas à nous rejoindre, tous les liens sont en description. On va aller sur j'en ai parlé plutôt sur le brief crypto ce matin. Donc on a baissé de 0,25 comme prévu. On a également donc une baisse des taux supplémentaires d'ici un an, également donc 2 ans, enfin c'est la même chose. Et on baisse, ils ont tout simplement sur un an projeté une baisse des taux supplémentaires. Alors intéressant le discours de Jérôme Powell, j'en ai également parlé. Donc la Fed ne considère plus le marché du travail comme solide. Également, donc c'est une mesure de gestion de risque. Pour le moment, elle ne ressent pas, ce qui est intéressant, ce qui est un peu contradictoire avec donc la nouvelle projection d'une baisse de taux supplémentaire. Elle ne ressent pas besoin d'agir rapidement. Donc pour le moment, j'y reviens, on price maintenant. Alors en décembre, on price toujours encore 2 baisses des taux, donc une en octobre, une en décembre. Également, donc si on regarde en janvier, pour le moment, on price toujours que 2 baisses des taux d'ici donc janvier de l'année prochaine 2026. Voilà, donc ça sera intéressant à observer, bien sûr. Également, donc il dit quelque chose d'intérêt très intéressant, c'est donc il dit que le transfert de l'inflation liée aux droits de douane a été plus lent et plus faible que prévu. Ça, on l'avait également vu dans les briefs macro. Tout simplement, l'inflation, on l'avait vu la semaine passée, a été moins forte que prévu. Également, on l'a vu avec les corrections sur les prix à la production, données avancées sur l'inflation, avec une en août, donc de négatif, après une très forte hausse, on était à plus 0,9, on a une correction à plus 0,7. Souvenez-vous des prix de la production. Voilà, donc c'est vraiment à noter. Et donc la Fed s'attend toujours que la hausse des prix liés aux tarifs se poursuive cette année et également l'année prochaine. Voilà, donc c'est pour le moment, on va dire, on n'est pas tiré d'affaire avec l'inflation et maintenant l'emploi qui est plus vraiment positif. Donc il également dit qu'au-delà de la question migratoire, on observe clairement un ralentissement de la demande de manœuvre. Donc ça veut dire que les entreprises recrutent moins. Également, il parle également rapidement de l'intelligence artificielle qui peut jouer un rôle dans le ralentissement des embauches. Mais c'est probablement pas le facteur principal expliquant la difficulté du marché du travail. Ça, il le dit également très clairement. Aujourd'hui, donc justement très intéressant, aujourd'hui on aura donc les inscriptions hebdomadaires au chômage. Donc la semaine passée, donc on a une hausse depuis plusieurs semaines. Donc on a un consensus en baisse à 240 000 au lieu de 263 000. Regardez, on est en hausse depuis plusieurs semaines et on est sur des plus hauts. J'en ai parlé plusieurs fois. On est sur des plus hauts de 2021 avec 260. Voilà, de fin octobre 2021. Voilà, ça c'était sur ma vidéo macro notamment. Sur les inscriptions au chômage, donc ça sera vraiment observé aujourd'hui. En fait, c'est pas considéré comme une data importante par les différents sites, mais dans le contexte, c'est important ici. Donc ça sera vraiment observé. Et souvenez-vous,
dans le brief macro justement, brief macro qui seront maintenant sur le groupe privé. Donc je ferai toujours des petits points macro comme ça tous les matins, mais plus de détails sera donc réservé aux membres, bien sûr. Et ça, j'en avais parlé depuis plusieurs semaines sur YouTube. Voilà, donc il y a une corrélation, si vous regardez dans le S&P. Donc pour le moment, on a une hausse, c'est rien d'incroyable sur les inscriptions au chômage, la courbe rose-violette en bas. Pour le moment, donc, les cours continuent à monter sur les indices, mais généralement, historiquement, on a un vrai consensus, une corrélation entre les deux. Si vous regardez, ça c'était avec Crest et Subprime par exemple, on avait vraiment eu une explosion des demandes, des inscriptions au chômage, baisse des cours, et inversement, quand ça a baissé, on a eu également une hausse des cours. Et si on va plus loin également, on avait cette corrélation ici. Alors, je ne sais pas pourquoi, voilà, ça n'a pas chargé. Également ici, regardez, en 2000, voilà, hausse des inscriptions au chômage. On a eu, voilà, pardon, je me suis trompé ici, voilà, hausse des inscriptions au chômage, on a eu une correction des cours également, donc voilà, il y a une vraie corrélation, donc il faut vraiment observer qui est en train de mentir finalement maintenant. Ici c'était le Covid, donc ça a un peu gâché le graphique, on va dire, c'était exceptionnel, mais on a eu également cette corrélation avec le Covid, bien sûr. Après, ça a baissé et on a eu donc la hausse des cours également. Ouais, bien sûr, c'est pas l'unique facteur, mais c'est vraiment intéressant à observer sur donc là le S&P 500. Donc, je vais enlever cela rapidement. Ici, pardon. Voilà, donc on en avait parlé hier. On pourrait avoir donc de la volatilité, bien sûr, avec la Fed, et qu'on pourrait donc probablement, on avait cette zone à venir rechercher. Ce qu'on a fait, on l'a fait également sur le Nasdaq. Donc pour le moment, on a une belle réaction avec la Fed. Donc on a une énorme bougie de volatilité. Regardez ça. On est venu chercher donc ces niveaux. Voilà, en 4 heures aussi, on a eu une réaction. Donc ce qui paraît évident sur du court terme, c'est de faire un nouvel ATH maintenant. C'est d'aller chercher au nord à court terme, bien sûr. Je le redis, sur les briefs, on parle de court terme, mais dans le groupe privé, je ne prends pas de position sur du court terme. C'est vraiment des positions swing, donc sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et ensuite, c'est du management du risque en fonction donc des conditions macro, bien sûr, et également des niveaux. Si on est sur des ATH, j'en avais parlé ici sur le Nasdaq, et également sur le Discord, j'en avais parlé aussi. On avait pris prise de profit, donc c'était le 16, donc c'était mardi. Voilà, mais on ira en rechercher ces niveaux, ça j'en avais parlé. C'est tout simplement de la gestion du risque sur du court terme, en cas de gros retracement, bien plus important que ça, bien sûr. Voilà, si avec la Fed par exemple on aurait eu un gros retracement, voilà, on aurait pu bien sûr acheter plus bas dans 1 ou 2 semaines par exemple ou plus, pour ensuite voir, voilà, si on aurait pris ces niveaux ici par exemple, et ensuite voilà, faire une continuation haussière ensuite, voilà. Mais à court terme, voilà, sur le S&P, voilà, je reviens rapidement en daily. Voilà, on avait parlé de toute cette zone, on l'a vraiment bien travaillé hier sur l'annonce éco, et ensuite l'objectif, ça sera un nouvel ATH sûrement aujourd'hui sur le Nasdaq et le SP500. Voilà, ici. Voilà, revenir donc sur un nouvel ATH très probablement dans la journée. Alors j'en reparle rapidement, mais on a une belle réaction également sur le dollar. Le dollar, donc on a eu une vraie volatilité hier. On n'est pas venu chercher les plus bas ici. On est juste venu légèrement dans ce fair value gap annuel. Cette fois-ci, fair value gap annuel. Alors, je dois vraiment dézoomer pour aller, mais c'est vraiment une bougie 12 mois. Ici, ça j'y reviendrai tout à l'heure. Mais voilà, on n'est pas encore revenu faire un plus bas. Je pense qu'on ira à terme, soit dans les prochains jours ou semaine prochaine par exemple. Voilà, de revenir tester ces niveaux sur le dollar. Donc baisse du dollar, veut dire bonne chose pour les assets à risque. Donc ça, j'en reparlerai tout à l'heure dans le brief
Forex et matières premières. Voilà, donc pas plus de choses à dire sur les indices US. On va sûrement faire un nouvel ATH aujourd'hui. Voilà, il reste un peu de marge sur le S&P 500, mais bon, on avait identifié les zones sur du court terme, encore une fois, voilà, pour revenir dans ces zones et ensuite, voilà, si on a une belle réaction, faire de la continuation haussière. Ça, je vais supprimer, tiens, rapidement. Alors, on s'en fiche un peu. C'était vieux, ça aussi, tout ça. On va supprimer, on va nettoyer un peu le graphique. Voilà, mais après, on a des zones plus moyen terme en bas à aller rechercher ensuite sur le SP500 et sur le Nasdaq ici aussi. Voilà, ici et ici. Voilà, donc ça on suivra dans les prochains briefs, donc prochainement. Donc je vais enchaîner sur le DAX. Donc le DAX continue, est beaucoup plus faible. Donc on fait une structure intéressante sur le DAX. Ça veut dire que sur la News Echo, on va chercher le plus bas ici de mardi. Pour le moment, on a une réaction intéressante. Il ne faut pas se faire rejeter dans cette zone. C'est-à-dire que le DAX doit tout simplement peut-être consolider et passer cette zone pour aller chercher donc tous ces plus hauts ici, après avoir cherché tous ces plus bas ici. Voilà, c'est pas très visible comme ça, mais si vous suivez mes paroles, c'est voilà, tout simplement revenir dans cette zone pour pas se faire rejeter et faire de la continuation baissière sur le DAX. Mais le fait sur du plus moyen terme d'avoir cherché voilà ce triangle, on va dire, chercher pour le moment les stops ici, ça peut être intéressant maintenant peut-être d'aller chercher au nord tous ces plus hauts sur le DAX, mais on n'y est pas encore. Il faut vraiment passer cette zone parce que là on arrive dans le fair value gap, donc daily qu'on pourrait rejeter justement avec un plus haut sur les indices US s'ils se font rejeter justement, et avoir ensuite une continuation baissière sur le DAX. Je vais terminer par le CAC 40. Voilà, CAC 40 ici. Donc CAC 40, on avait parlé, fait de revenir ici, on pourrait se faire rejeter. Pour le moment, c'est le cas. Alors on aura sûrement un petit rebond aujourd'hui, c'est très probable. Le CAC 40 n'est pas encore ouvert, c'est pas le futur ici. Donc on pourrait avoir un rebond sur le CAC. Mais pour le moment, tant qu'on maintient ce fair value gap ici, daily, baissier, également en weekly aussi, ici, regardez, daily et weekly, l'objectif c'est la continuation baissière sur le CAC 40. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Donc je vais vous retrouver tout à l'heure pour le brief indice et matières premières. Donc n'oubliez pas, maintenant on a le site en description, pourquoi rejoindre le groupe privé et comment le rejoindre. Vous avez tous les détails et également le Discord qui est toujours disponible. Voilà, donc je vous souhaite donc une belle journée, je vous dis à tout à l'heure et merci.